c'est comme s'il était là, en esprit. Alors ça m'émeut un peu, parce que j'étais jeune, j'avais 19 ans, mais j'étais vraiment sauvage et je ne parlais pas beaucoup. J'avais un boyfriend que j'ai rencontré à l'école en Angleterre, Toby. Il est d'ailleurs venu à Vallauris et tous les deux, on vivait chez ma mère, qui était très large d'esprit, maman. Et dans mon livre, il y a toutes ces histoires de l'île du Levant, dans le sud de la France, où j'ai été élevée avant la guerre. Et j'étais à Vallauris, donc en 1953. Je revenais de l'Angleterre et Toby a fait un petit atelier en dessous du musée, non, de l'atelier de Picasso qui était juste au-dessus. Et donc Picasso pouvait me voir aller voir Toby dans son atelier, workshop, où il faisait des sculptures et des chaises. Et un jour, Picasso a vu les chaises de Toby et a acheté 2 chaises qu'on a portées à la main jusqu'à sa maison, la Galloise, à Vallauris. Et on a vu François Gillot était là et les enfants. Il y a d'ailleurs une photo de moi avec quelque part dans les papiers. Picasso a dit qu'il aimait parce que c'était très inconfortable. Ah oui, les fauteuils étaient très modernes à l'époque, à vrai dire, et fait avec du bois, des grosses boules en bois, de la corde, du métal et des coussins en feutre rouge. Et ça a plu à Picasso, il nous a donné de l'argent. Je fais beaucoup de portraits de moi-même à 19 ans parce que ça m'inspire et c'est ma mémoire de Picasso que j'ai vécue quand j'étais très jeune et je parlais pas un mot, je parlais rien du tout. Il m'a fait un portrait avec une bouche fermée, sans bouche. Il y a un portrait de moi en Amérique avec la bouche fermée. Alors on me dit, tu parlais pas? Mais j'ai dit non, je n'osais pas dire un mot. Ce qui est dommage, parce que j'aurais aimé écouter Picasso et lui parler. Mais j'étais pas mûre. Quand on est jeune, ça prend du temps d'apprendre sur la vie. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Quel travail? Moi, je pensais à rien. C'était mon boyfriend qui faisait de l'argent comme il pouvait, avec son art. Et je rêvais beaucoup. J'étais assis avec Picasso dans son atelier qui était... il y avait un silence. C'était comme une méditation, à vrai dire. Il était tellement occupé à me regarder, à faire mes cheveux et mon long cou. Et j'étais belle, j'étais jeune. Il devait se dire qu'est-ce qu'elle va faire, cette jeune fille. Et il était toujours il m'a emmené dans une voiture, par exemple. Il y avait un hangar avec une vieille voiture, Hispano Suiza, et il s'est assis à l'intérieur. Et moi, je l'ai regardé, je me suis dit, est-ce que je vais m'asseoir aussi? J'avais un peu peur, toute seule avec cet homme qui avait 73 ans. Et je me suis assise. J'ai dit, sois pas bête, allez, on parle dans sa tête, sois pas bête. Alors je me suis assise à côté de lui et il parlait un français très espagnol. Alors j'avais beaucoup de mal à comprendre, mais j'étais assise avec lui, c'était comme dans un autre monde. Ah là là, quelle mémoire, il a été tellement gentil avec moi, il m'a donné confiance en moi, on va dire. Grâce à lui, je peins maintenant et je peins depuis l'âge de 45 ans. Quand mes enfants sont partis à l'école, j'ai commencé à peindre. Je faisais des aquarelles au début, des lignes très fines, noires, avec de l'eau et de l'aquarelle. Et je faisais souvent une nature morte sur ma table avec des jolies nappes qui deviennent la landscape. Comment on dit, le paysage.
Peut-être qu'il y en a qui parlent l'anglais ici, mais enfin, on est en France. J'ai oublié mon français après toutes ces années. Alors, je peignais des aquarelles et ma famille, les enfants, les bébés, les anges, les animaux. J'avais 2 chats que j'aimais beaucoup et ils étaient dans ma peinture. J'habitais en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, le Devon, où j'habite toujours. Et les collines du Devon, c'est très très joli, les moutons, la mer et le ciel, tout ça m'inspire, toute la nature et les gens. J'adore peindre les portraits. Grâce à Picasso, les portraits m'inspirent beaucoup. Et aussi, je fais de la poterie maintenant avec ma fille Alice. Alice est quelque part là. Et on fait des poteries qui sont... Elle fait des grands slabs. On dit, comment on dit, des slabs. Mais maman, est-ce que Picasso a fait des sculptures de toi? Parce que je sais qu'il a fait à peu près 60 œuvres de toi. Ah oui, il a fait des statues en métal, pliées, que Toby a coupées d'ailleurs, mon boyfriend Toby. Et il a aussi fait la dame à la clé qui est faite de briques, de four, des objets du four à faire cuire les poteries. Et c'est amusant, il y a une clé, il m'a fait avec une clé dans la main, et l'autre c'est mon petit sac que j'avais rond et que je balançais par-ci, par-là. Et il m'a fait comme une femme cycladique, grecque, ancienne, très ancienne. D'ailleurs, il devait me voir comme une déesse des antiquités. C'était la coiffure qui était très très haute et la queue de cheval, les Grecs faisaient ça, je crois. Et c'est d'ailleurs mon père qui avait une galerie de tableaux à Paris dans les années 50 et il m'a dit, j'ai vu un ballet avec Leslie Caron et tu devrais mettre tes cheveux comme elle avait en queue de cheval. Et c'est grâce à lui que j'ai fait la queue de cheval pour faire plaisir à mon père que je ne voyais jamais. Alors ça a séduit Picasso de voir il adorait mon cou et les longs cheveux et la queue de cheval. Vous savez, il a fait des beaux portraits, une 60aine au moins. Et avec la femme avec la clé, il a donné un petit clé. Oui, il a mis une clé, j'ai dit ça. Alors j'ai demandé à des jeunes, j'ai donné beaucoup de conférences sur ma vie avec Picasso en Angleterre, dans les écoles. Je parlais aux petits-enfants et j'ai dit, pourquoi Picasso m'a-t-il peint avec une clé? Alors un petit garçon a dit, c'est le clé de votre cœur. Oh, le clé de l'innocence. Et il y a beaucoup de clés d'ailleurs dans les livres, non? Il y a des clés de tout qui ouvrent des portes. Et alors toute ma vie, j'ai ouvert des portes. Et c'est comme ça que j'ai appelé le musée. Je me suis dit, il faut qu'ils sachent que j'existe. Alors j'ai raconté à l'opérateur d'abord. Je lui ai dit, à vrai dire, personne ne connaît ma vie, mon histoire, et je suis le dernier modèle de Picasso, je suis la muse. J'ai jamais eu... c'était toujours platonique avec nous. Moi, j'avais peur des hommes, et j'avais un boyfriend, c'est drôle. Il se demandait à quoi je pensais. Mais il pouvait sentir que j'avais peur des hommes. Et oui, d'ailleurs, en mon enfance, j'ai été abusée. Donc ça m'a tout bloqué. Et maintenant, je pardonne tous les hommes. Mais pendant un moment, ça m'a fait beaucoup de mal. Et voilà, ça m'a rendue comme je suis, timide et naïve.
innocente. Mais lui, il a su son savoir. Oui, lui, il a su, je n'ai jamais dit à Picasso ça. Il a seulement senti que j'avais été heurtée dans mon enfance, voilà. Alors, il m'a donné un livre à la fin de notre séjour ensemble. Il a donné le livre Verve, qui est une revue qui vient tous les, je ne sais pas combien d'années, tous les 2 ans ou tous les ans. Un beau livre plein de peintres avec les modèles. C'est très très beau comme dessin. Et il y a des filles dans le livre qui me ressemblent, à vrai dire. Et mon boyfriend Toby qui avait une barbe, alors il y en a un avec une barbe. Il y a des vieils hommes, c'est très très drôle. Le livre est très beau. Et il m'a donné ça signé pour Sylvette David, 1954. Je l'ai toujours d'ailleurs. Et aussi, il m'a donné un dessin de devant, le seul dessin qui est d'en face, comme ça. Et très, 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 vraiment très minutieux. Ah, tu l'as là? Oui. Très minutieux. C'est difficile à voir. C'est dans le, c'est dans le livre aussi. On a un livre que j'ai écrit de ma mère. C'est plein de photos. Oui. On peut la voir sur le website. Oui, et aussi, il m'a donné un tableau. Il m'a fait rentrer dans une pièce qui était pleine de portraits de moi. Et j'ai choisi le plus ressemblant, comment dirais-je, le plus mauvais goût. Comment on dit kitsch en anglais? Le plus kitsch. Parce que quand on... On dit kitsch. Hein? On dit kitsch. Voilà. Alors quand on est jeune, on prend que ce qui vous ressemble vraiment. Mais maintenant, moi j'adore celui qui est assis dans l'herbe. Je suis assise dans l'herbe et j'ai une herbe dans la main. Et j'ai adoré m'asseoir dans l'herbe et manger les herbes. Alors il a fait mon dessin. C'est un grand tableau qui est à Chicago maintenant. Et ça, je l'aime beaucoup. Et je m'inspire de Picasso beaucoup. D'ailleurs, dans mes livres, là, il y a des portraits de moi faits par moi. Il y en a une que je viens d'exposer en Somerset, en Angleterre, qui s'appelle Sylvette dans le ciel. Alors, maintenant, je peins beaucoup avec du charcoal parce que je vois très mal. Je ne peux pas voir vos visages. C'est triste, mais tous les visages sont en moi. C'est ça. Sylvette dans le ciel. Et puis, il y a une autre, Sylvette Lockdown. Lockdown. Ah, c'est drôle. C'est très fort, le Sylvette Lockdown. Oui, c'est celui avec du noir, un peu misérable. D'ailleurs, la galerie qui est venue choisir les tableaux, il a dit « Oh, c'est triste ce tableau ». J'ai dit bah, « C'est le lockdown, Picasso, Sylvette ». En France, lockdown, le confinement. Ouais. Det ça, là, Hein? Sylvette ça, là. confinée. Des sold mall, ils sont tous vendus. Oui. Les gens adorent mon portrait, alors je suis obligée de les refaire. Remarquez, j'adore faire mon portrait quand j'étais jeune. J'en ai fait un maintenant avec mes notes. C'est pas si drôle. Oui, je veux bien des questions si vous voulez m'en demander. Est-ce que quelqu'un a une question? Combien de temps ça durait les séances? Ah oui, c'était pas très long. Du mois d'avril, mai, juin, juillet, juin. Et 3 mois. Chaque séance? Chaque séance durait 2 heures. Mais le temps passait et je parlais pas, lui parlait pas. Alors on était dans un état de transe, comme dans un autre monde. D'ailleurs, les artistes sont comme ça, ils ont de la chance parce qu'ils peuvent oublier tous les ennuis de la vie. Comme lui avait sa femme qui l'a quitté, avec ses 2 enfants, Paloma et Claude.
Et il était triste. Alors pour moi, je crois que j'étais là au bon moment pour le consoler d'un côté, la jeunesse, voyez. Il a oublié ce problème. Et après, il est tombé amoureux de Jacqueline Roch et travaillait dans la poterie Madura. Voilà. Et maman, je montre une photo de tes céramiques aussi. Ah oui, ça c'est mes céramiques. Mais c'est des pots que j'ai achetés dans les junk. Ils sont ressuscités. Ressuscités. C'est des pots déjà faits par quelqu'un rustique que je collectionnais et j'ai fait des pots, des peintures avec l'encre de Chine que j'aime beaucoup parce que ça se lave pas et egg tempera. Tempera, c'est comment on faisait les fresques autrefois dans les églises. C'est de la poudre avec l'œuf. J'adore peindre avec le rouge d'oxyde, le noir de l'encre de Chine et le blanc peint en blanc avec une peinture spéciale qui va sur les peaux. Et je m'amuse beaucoup à faire ça. Oh. Et maintenant, il y a quelqu'un qui veut que je peigne une guitare, le devant et le dos. Alors j'ai fait des practices, j'ai essayé de faire des dessins. Alors le dos de la guitare est devenu deux amoureux qui s'embrassent. C'est touchant. Et comment ça s'est passé aux premières fois que tu as vu Picasso? Est-ce que tu as... Je l'ai vu. Ah oui, j'étais assise sur les poteries à Valoris. Ils ont des grandes poteries avec des terrasses où ils sèchent les pots. Et j'avais des amis qui habitaient dans la poterie. Et on était assis tous ensemble, des jeunes qui fument et boivent du café. Et on était tous là à bavarder quand tout à coup, de l'autre côté de la route, la route, il y a un tableau qui a apparu sur le mur et Picasso était petit, alors on ne le voyait pas, on voyait que le tableau par-dessus le mur. Et tout de suite on a su que c'était moi parce qu'il n'y en avait qu'une avec une queue si haute. Normalement c'est très bas les queues de cheval, celle-là elle était en haut comme les Grecs. Et alors on est tous courus au portail. Il a ouvert le portail et il nous a dit « Entrez, venez voir ». Et il m'a demandé tout de suite « Voulez-vous poser pour moi ?» Sylvette, c'est Sylvette que je veux. J'avais une autre amie qui était très belle, et moi je la trouvais sexy. Alors, je croyais qu'il aurait aimé cette fille plus que moi. « Oh non, moi je veux Sylvette ». C'est miraculeux parce qu'il m'a aidé toute ma vie, Picasso. Il est même là maintenant. Je sens sa présence. C'est comme si un mariage mystique. Parce que maintenant que je suis vieille, je suis dans un autre domaine. Je vois pas, j'entends très mal. Donc, je sens l'intérieur des gens et je sens la présence de Dieu tout autour de moi, tout le temps. Et on est comme le temple de Dieu, dit quelqu'un. J'écoute beaucoup de gens sur YouTube qui parlent sur Dieu et la présence de Dieu et la méditation. J'aime beaucoup les bouddhistes, Thich Nhat Hanh. J'aime beaucoup les bouddhistes, mais j'aime aussi Eckhart Tolle et un franciscan monk, un moine franciscain, parce que moi j'adore Saint François d'Assise et j'ai fait beaucoup de pèlerinages à Assisi. C'est un bel endroit, il faut y aller là, c'est très très beau. Et moi j'ai commencé à aimer Dieu à travers Saint François, qui m'a touché mon cœur. À vrai dire, mon cœur a été touché par la vie de François.
d'Assise et de Claire. Alors j'ai fait un petit livre d'ailleurs qui est sur mon internet qui s'appelle Explosion d'amour. Explosion d'amour. Tiens, je pense tout à coup à mon frère. Est-ce qu'il est là, mon frère? Non. Je pense pas encore, maman. Léonard est pas là. Il arrive. Il arrive, le pauvre. J'espère qu'on va pas nous arrêter bientôt parce que. Mais ça va, il comprend, il connaît l'histoire, maman. Oui, il connaît. Ah oui, je veux le voir. J'aime beaucoup mon frère. Parce que mon frère est très spirituel. Il m'a beaucoup aidé dans ma vie. D'ailleurs, quand j'ai eu mon mariage, j'habitais à Paris, mon mariage s'est cassé et mon mari est tombé amoureux de ma meilleure amie. C'était un choc. Et Léonard est venu me parler de je sais pas quoi. Tout d'un coup, je lui ai dit, oh, je connais Dieu, je sais que Dieu m'aime. J'ai dit, je suis contente, je sais que Dieu m'aime. Tu peux partir maintenant. Et j'ai pleuré. Nous collectionnons des crucifixes, tout en bois, peint avec le sang qui coule. Et j'ai pleuré sous ce Christ. Et je me suis dit, tiens, il se passe quelque chose, il faut que j'aille ouvrir la Bible, que je n'ai jamais lue avant, parce que je ne comprenais rien, invisible. Et quand j'ai ouvert la porte sur le Saint Matthieu, qui disait les béatitudes. Blessed are those that mourn. Je le connais en anglais, better qu'en français. Blessed are the poor in spirit, for they shall inherit the earth. Heureux les simples d'esprit, car ils verront Dieu. Enfin, voilà. C'est long. Oui. Oui, j'ai une petite question sur au moment de votre première rencontre, quand vous avez vu cet artiste arriver, vous ne saviez pas qui c'était, vous n'avez jamais entendu parler de lui, vous saviez qui il était? Ben, oui, parce qu'à Valoris, tout le monde connaissait Picasso. D'ailleurs, toutes les filles du village, je pense à Georges Brassens, toutes les filles du village m'appelaient Lapin Beige. Lapin Beige, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils croyaient que j'étais fière, mais à vrai dire, j'étais très timide. La timidité vous rend fière. Tu as connu ces peintures à cette époque? Non, je faisais des petites céramiques, des figures, oui, que je fais maintenant d'ailleurs. Tu en as là? Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est toi et Toby. Ah oui. Toby faisait des sculptures en fer. Mais qu'est-ce que tu as voulu? What did you want just then? I used to do long céramiques, des bonnes femmes longues. Dans le livre. Pourquoi je faisais ces bonnes femmes longues? Je les donnais à Picasso d'ailleurs. Oui, il y a une autre question. Ah bon? Moi j'ai une question sur sur les sculptures en tôle qui vous représentent. Oui. Vous avez dit que Toby a aidé Picasso à les découper. Oui. Vous avez assisté à ce... Ah oui, parce qu'il en a fait faire une par Toby, qui est d'ailleurs dans mon livre d'art. Là, j'en ai fait 2. J'ai fait 2 ou 3 sculptures en métal. Ça, et voilà. Toby a coupé celui-là. Oui. Et les autres, je crois. C'est un fer très... je ne sais pas. Quoi? En métal? What? De la tôle. Je pense comment il l'a fait. Picasso a fait un cardboard, carton. Ah oui. Maquette en carton. Et puis Toby a... À copier. Oui, c'est une template, on appelle. Collé avec le fer. C'était la première? C'était la toute première qu'il a faite? Non, il l'a collé. Il a fait aussi de Françoise. Il a aussi fait de Françoise ou Jacqueline? Non. Oh, oui, c'est Jacqueline à la fin. Okay. À Bremen. C'était le premier. Et aussi, ils ont mis un très grand à New York.
Ah oui, voilà. Dans Greenwich Village. Moi, j'aimerais aller là-bas. Je ne suis pas encore invitée là-bas. Mais j'espère que je vivrai pour la voir, cette belle. Elle est comme un monument incroyable, un gratte-ciel. Il faut vous faire inviter par l'Université de New York, University, puisqu'elle se trouve vraiment au Oui, cœur. c'est ça. Oui, mais ils sont pas très... ils m'ont pas... J'ai essayé. Ils sont pas intéressés et les gens ne me connaissent pas. Et à Paris, heureusement, les opératrices m'ont dit « Oh, quelle belle histoire !» Je vais le dire à Laurent Lebon, qui était ici. Mais on a demandé à New York et ils étaient gentils, mais c'était le Covid qui est venu. Et c'était même à Rotterdam. À Rotterdam. On est invité à Rotterdam et puis c'était le Covid, alors on ne pouvait pas aller. Mais ils ont aussi un grand statut comme ça. Oui, c'est intéressant, on va dire, comme la vie se déroule. Parce qu'il était avec moi toute ma vie, à vrai dire. J'ai eu 3 enfants, Lovely Girls. Elle est sculpteur, elle fait des choses en pierre, en bois, et Alice en poterie. J'ai pas le droit de dire. J'ai pas le droit de dire, oh mon Dieu. Mais la vie est pleine de surprises. Et des bonnes et des mauvaises. Mais grâce aux mauvaises, on devient meilleur. Si on peut, c'est dur. C'est pas un bol de cerise, comme on dit en anglais. Oui? Est-ce qu'il parlait un peu anglais avec vous? Yeah. Oh non, il parlait pas l'anglais. Il parlait français, mais on parlait pas beaucoup, nous. Il parlait avec Toby, mon mari. Il parlait avec Toby pendant des heures. Alors moi, j'étais assise dans l'herbe et je mangeais de l'herbe. J'adore l'herbe. C'est sucré, vous savez? Vous faites ça? Oui. Et il a fait une peinture avec? Oui, il a fait une peinture avec mes chaussures et les balais shoes. Je mettais des chaussures de danseuse. Alors, oui. Oui, vous avez été son modèle pendant 3 mois, c'est ça? 3 mois? C'était 3 mois? Oui, seulement 3 mois parce qu'il était entre 2 femmes. Et après ça, vous êtes resté en contact? Après ça, moi, je me suis mariée moi-même avec Toby à Vallauris, dans la mairie de Vallauris. Et lui, unfortunately, malheureusement, il avait la tuberculose. Donc, on a dû repartir vers l'Angleterre, où il avait ses parents, Toby, était anglais. Et ça, c'était difficile. Il n'a pas eu encore de contact, sauf une fois, dans 1965. Ah oui, quand Isabelle avait 2 ans, je suis revenue avec Toby voir Picasso à Mougins, où il habitait maintenant. Mais j'avais beaucoup de mal à faire du bruit pour rentrer chez eux. Je ne sais pas comment il a... Tout à coup, il a ouvert la portail et on est rentré, mais il entendait mal, comme moi maintenant. Et voilà, c'était pas très long, une visite, mais Isabelle le faisait tourner dans sa chaise qui tournait. Elle avait 2 ans. Hein? Il y a l'histoire de Brigitte Bardot. Oh, Brigitte Bardot. Oh, c'est l'histoire que tout le monde adore écouter. Que Brigitte est allée visiter Picasso à Cannes et elle a dit dans son livre Picasso n'a pas voulu me peindre parce qu'il avait peint Sylvette David avant. Et je ressemblais à Sylvette David comme 2 gouttes d'eau. Mais à vrai dire, elle m'a vue avec mes cheveux comme ça, et elle avait des cheveux noirs, bruns, elle était brune. Et après ça, elle a fait ses cheveux blonds. Elle est devenue plus célèbre que moi parce que elle était sexy, tout ça. Elle a moins bien vieilli que vous. Hein. Pardon? Elle a moins bien vieilli que vous. Vous êtes encore magnifique. Oh, elle est gentille. Merci. Magnifique.
vous êtes gentil. Et l'histoire de cette peinture, maman? Oh, cette peinture, oui, voilà. Ça, il l'a fait d'imagination. Et quand je suis rentrée dans l'atelier, il m'a dit, j'espère que ça vous ennuie pas trop, ce tableau. J'ai dit non, je crois qu'il expectait que je dise, je vais poser toute nue si vous voulez. Mais j'étais terriblement pudique. Oh non, montrer mon corps. Je n'osais pas. Alors il faisait des trucs comme ça, Picasso. Sans me le demander, il faisait ce tableau et me disait, c'est ça, vous aimez ça? J'ai dit, je suis très flattée. J'ai dit, merci beaucoup, je suis très flattée, mais je ne lui ai pas dit, je vais poser pour vous toute nue. Je regrette maintenant. Je regrette, oh my God. On est complexé quand on est jeune. Maintenant, j'ai plus de complexe. Non, je ne veux pas me déshabiller, non. Mais j'ai pas trop de complexe, à vrai dire. Non. J'ai moins peur qu'avant. J'avais peur, beaucoup. Peur des gens. Maintenant, j'aime les gens. J'aime le monde. Parce qu'on est tous ensemble dans la vie, en une union avec le Créateur, qui est Dieu. Je peux revenir sur la photo, justement, cette double page. Cette photo, laquelle? Qui l'a faite, hein? Cette photo, on vous voit de profil. C'est lui? C'est Kari Lach, non? Non, attends. Il y avait un Suédois qui a fait de très belles photos. Celui-là? Oui. Cette photo, c'est de André Villers. D'accord, c'est Ah, oui. André Villers. André Villers, voilà. Mais du coup, Picasso s'était servi des photos d'André Villers après pour travailler Ah oui. Oui, il y en a les dessins ici. ou non, ou c'était vraiment c'était pendant vos pauses Oui. qu'il les faisait, ou il se servait des photos aussi pour travailler derrière. Vous le savez ça? Non, je sais pas. Hein. On ne sait pas, je crois pas. Non. Que Picasso prenait les photos pour me dessiner, peut-être. Qui sait? Mais je sais pas. Je l'ai d'ailleurs jamais vu faire les dessins si méticuleux. Je ne les ai jamais vus en vrai, à vrai dire. Seulement celui qui m'a donné, qui était très, très joli d'ailleurs. Mais du coup, pendant ces séances, André Villers vous a pris en photo pendant la séance? Ah non. Le travail, non, jamais. En dehors? En dehors. D'accord. Voilà. Je crois qu'il faisait beaucoup de choses sans moi. Et André Villers s'amusait soi-même. Ouais. Ah oui, il a fait un collage. D'ailleurs, je l'ai, ça, il me l'a donné. Il n'y en a qu'un dans la vie. Il n'y en a qu'un et c'est à moi. Alors, il m'a donné ça. Et Picasso m'a donné un grand tableau, une huile. Évidemment, j'ai tout vendu. D'ailleurs, on ne peut pas garder ça parce que c'est trop précieux. C'est mieux dans les musées. Mais mon tableau qui est en gris là, il est à Londres. Et les gens qui sont à Londres, qui ont acheté ça, sont très très gentils. Il me faut venir le voir quand je veux. Et mes enfants, on n'a même pas fait ça encore. Quoi? Allez voir le monsieur qui a acheté mon portrait. Oui. Il est très très gentil et sa femme. Et d'ailleurs, ils ont acheté des tableaux que j'ai fait pour eux. J'ai une galerie à Londres, mais la galerie s'est retirée des affaires. Francis Kyle. Et je continue à peindre avec des grands tableaux maintenant, avec charcoal, le fusain. J'adore faire le fusain et les couleurs à l'huile. Pas trop de couleurs, juste. Il y a des photos de mon travail, non? Ah oui, je l'ai déjà montré beaucoup. I wonder who's that one is. That's François Pagès. Pagès, il a fait le Paris Match.
en 1954 et j'aurais dû être sur la couverture. Malheureusement, la pauvre Colette, l'écrivain Colette, est morte. Donc moi, je n'étais pas sur la couverture. 1965. Quoi? Ben. Ah oui, 1965. C'est Jacqueline et Picasso. C'est intéressant, vraiment, la vie. Regardez le livre, c'est possible. Oui, vous pouvez l'acheter. Moi, ce que j'aimerais, mon rêve, c'est d'avoir une galerie à Paris qui s'occupe de mon travail. Mais j'en ai pas. Qui sait? Si Dieu le veut, ça se passera. Moi, je suis ma vue comme ça vient. J'ai des offres par-ci, par-là. Il y a une autre question? Michel? J'ai traduit une partie de ce livre avec le concours de ma fille. Oui. Et nous sommes à la recherche d'une maison d'édition. Si dans l'Assemblée, quelqu'un connaissait un éditeur d'art, il serait bien inspiré de nous communiquer son nom. Oui, Michel, oui. Parce que je crois que ça pourrait intéresser le public français aussi. Ah oui, moi je demanderais, ce serait bien d'avoir un livre en français, là c'est sûr. Mais il faut que quelqu'un qui est éditeur soit ici pour écouter l'histoire, à moins que votre film que vous faites là, peut-être ça passera à la télévision. Oui, c'est déjà en train d'être passé sur les réseaux sociaux. Oui, ah oui. Alors on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie. Si Dieu le veut, comme je dis, ça se passera. J'habitais Paris avec mon père, mon mari, Toby. J'habitais à Montmartre et on avait un appartement au 6e avec tous les toits de Paris, la terrasse, regarder la tour Eiffel, on pouvait tout voir. Et mon père était marchand de tableaux à Paris. C'est là. Ah oui, vous m'entendez mal, j'ai oublié. Vous entendez? Oui, Très bien français aussi. Oh, merci beaucoup. Avez-vous d'autres questions? on a eu une très bonne exposition à Bremen et en Allemagne. En Allemagne. Et toutes les choses que Picasso a fait de ma mère étaient là. Exposées. C'était impressionnant et très touchant. Oui, et puis j'ai parlé dans un théâtre plein, c'était rempli. Et j'avais aucune peur, incroyable. Mais j'ai d'ailleurs demandé à Dieu de m'aider à parler en public. Parce que quand j'ai connu Picasso, je disais pas un mot. Je suivais mon mari et c'est tout. Comme un petit chien. C'était bien parce qu'on a pu voir que pendant 3 mois, il a travaillé seulement sur ma mère et on pouvait voir son pensée. Il a commencé avec les traits simples et puis quelque chose de plus dessiné et observant. Et puis il a fait toutes les autres choses, mais on peut voir le développement. Par la date, vous connaissez? Oui. C'était bien. C'est émouvant. On ne voit pas ça toujours. Ah oui. Ouais, il était touchant vraiment parce qu'il était malheureux. François, je le quittais avec les enfants, qu'il adorait d'ailleurs. Il aimait ses enfants, toujours je crois, mais il a eu beaucoup d'ennuis dans la famille. Je ne sais pas pourquoi. Mais avec moi, c'était comme le paradis. C'est peut-être la façon de penser. Moi, je ne pensais pas beaucoup. Et il a dit la création, c'est la bonne humeur. Ah oui, non. Happiness. C'est le bonheur. D'être inspiré, c'est la joie de vivre. Qui c'est là?
C'est Léonard? Non, c'est son une question. Qui est là. Non, je faisais saluer mon fils. Alors, c'est vraiment gentil d'être là. Je pourrais parler des heures, mais je ne sais pas où commencer, où finir. Qu'est-ce que je peux... Tiens. Quand on visite le musée Picasso, quand on consulte des livres, on se dit qu'il était d'une incroyable créativité et ça donne l'impression qu'il était tout le temps en train de travailler. Est-ce que c'était le cas? Oui, tout le temps. Et pensez qu'à l'art, moi je suis pareil maintenant. Je pense qu'à l'art, je n'ai pas envie de sortir, d'aller au musée, ça ne m'inquiète pas. Le lockdown, c'était pas mal à vrai dire, parce qu'on reste chez soi. Et oui, il y a beaucoup de choses transformées grâce au lockdown. Parce que quand on est trop occupé, on ne peut pas faire des créations formidables. Il faut être vraiment concentré sur son imagination, oui. Ce qu'on ressent de la vie, des gens, de la famille. Moi, j'adore le silence et la solitude. Et je disais que j'aime un homme qui est américain, un prêtre américain qui était franciscain. Il est toujours vivant, mais il parle sur le YouTube, en anglais évidemment. Il est américain, mais il est formidable. Il voit tellement clairement sur les religions. Il est catholique, mais évidemment, il nous dit des choses très avancées spirituellement. Incroyable. Oui. Et de faire un pèlerinage, c'est assez impressionnant. Comme il y a Compostela, les gens vont là-bas, marchant, et on marche à Assise, on marche, on monte, on va dans les grottes où François était dans une toute petite grotte dans le noir. Et on se dit, qu'est-ce qu'il faisait là, hein, tout seul. D'ailleurs, il avait une mauvaise vision, mais il est reparti. Il a transformé beaucoup de monde. Bon, merci, Maman. Je crois que oui, ça suffit. Je vous remercie d'avoir écouté.